Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui pour la conférence L'apprentissage dans l'artisanat. Donc, nous allons un petit peu passer du temps ensemble, Madame Belot et moi-même, développeuse de l'apprentissage à la Chambre des métiers 57, pour vous parler un petit peu de l'apprentissage dans l'artisanat en 2021. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Je l'espère, parce que nous le sommes. Donc, petit rappel sur la Chambre des métiers, la Chambre de métiers et de l'artisanat de la Moselle. Donc, c'est la maison des artisans. Elle accompagne et aide les entreprises artisanales et forme les futurs artisans. La formation des jeunes apprenants est donc dispensée dans trois campus, trois CFA, pardon, qui forment le campus des métiers de la Moselle. Donc, vous avez le CFA Camiva et ceux de Forbach, le CFA de Thionville et le CFA Ernest Meyer de Metz. On fait de la formation de jeunes apprentis depuis à peu près une bonne quarantaine d'années et la Chambre des métiers a fêté ses 120 ans l'an passé. Donc, l'apprentissage, les avantages. Alors, on en a listé quelques-uns. Ils sont encore plus nombreux, mais globalement, ça vous permet avant tout d'avoir une expérience professionnelle en entreprise, puisque l'apprentissage, c'est de l'alternance, hein, c'est un petit peu d'entreprise et un petit peu de centre de formation. Donc, vous avez une expérience professionnelle qui est que vous acquérez en entreprise avec un maître d'apprentissage, un tuteur qui a donc des critères nécessaires pour vous emmener jusqu'au diplôme et un diplôme justement, un diplôme reconnu, donc soit un diplôme d'État, soit un diplôme de chambre de métier. Donc c'est vrai que c'est un vrai plus parce que vous apprenez vraiment le métier dans l'entreprise avec un chef d'entreprise. Donc vous êtes au cœur de l'entreprise. Ensuite, un des avantages, c'est la rémunération. Effectivement, en tant qu'apprenti, vous signez un contrat de travail avec un chef d'entreprise, vous êtes salarié d'une entreprise et donc à ce titre, vous êtes rémunéré. Euh, Juste une petite précision, le salaire, donc on commence à peu près à 27% du SMIC. Le salaire ne doit pas être la seule motivation pour aller en apprentissage. C'est un plus parce que vous travaillez dans l'entreprise, mais il faut avant tout que vous ayez fait une bonne découverte du métier par le biais de stages, que vous ayez vraiment de travailler dans cette filière-là et que vous ayez une passion en fait, parce que c'est pas toujours des métiers qui sont faciles, mais ce sont des très très beaux métiers. Ensuite, effectivement, vous gagnez en indépendance et en efficacité parce que c'est pas toujours facile de jongler entre une formation dans un CFA et le monde de l'entreprise. Donc là, vous allez aussi gagner certainement en maturité. Ensuite, comme je le disais un petit peu plus tôt, vous êtes formé dans l'entreprise avec un chef d'entreprise. Donc, vous savez exactement quelles sont les demandes qui sont faites dans l'entreprise, quelles sont les compétences qui doivent être acquéries parce que vous êtes formé donc à l'intérieur d'un centre de profit d'une entreprise artisanale. Ensuite, eh bien, vous avez accès effectivement au premier emploi plus aisément, puisqu'à la fin de votre diplôme, alors évidemment, on vous invite toujours à passer un diplôme de niveau supérieur. On verra après les diplômes et les niveaux de diplôme. Mais c'est vrai que globalement, voilà, si vous vous débrouillez bien en entreprise et si vous avez un bon feeling avec le chef d'entreprise, vous pouvez signer un CDD ou un CDI assez facilement après votre contrat d'apprentissage. Et enfin, vous avez des aides de la région, notamment pour le permis de conduire, où là, à partir du moment où vous avez 18 ans et que vous avez un devis d'une entreprise d'auto-école, la région vous octroie une aide de 500 euros. Alors, les salaires, voilà, on en parlait tout à l'heure. Je vous donne quand même une petite indication. Donc là, on est en pourcentage du SMIC pour des moins de 18 ans. Donc, vous voyez que les rémunérations dépendent de l'année de la formation, de l'année du diplôme et de l'âge du jeune, puisque pour les rémunérations des jeunes qui ont plus de 18 ans ne sont pas les mêmes. L'apprentissage, donc on parle souvent de l'apprentissage, on parle souvent de CAP. Voilà, sachez que l'apprentissage, c'est aussi du bac pro, donc un niveau 4 qui peut être fait en 3 ans. C'est aussi du BTS, c'est aussi du DUT, du brevet de maîtrise, même du diplôme d'ingénieur. Donc là, je vous invite également à bien vous renseigner auprès
de conseillères en orientation, de CIO ou de professionnels de l'orientation pour justement vous donner des informations sur tous les métiers et surtout tous les diplômes qui peuvent exister, notamment les diplômes dispensés en apprentissage. Alors, l'apprentissage en 2021, donc on nous pose souvent la question. Souvent, on nous demande comment est-ce qu'il faut faire pour s'inscrire dans un CFA. Alors, il n'y a pas d'inscription à proprement parler dans un centre de formation pour apprentis. C'est la signature en fait du contrat d'apprentissage avec une entreprise qui va déclencher votre enregistrement au CFA. Donc, il faut vraiment, dans un premier temps, trouver une entreprise. Donc, c'est la conférence suivante, hein, animée également par Emmanuel et moi-même, sur comment chercher et trouver une entreprise pour signer un contrat. Parce que c'est vraiment ça qui va être déterminant. Ensuite, en termes de critères, on peut rentrer en apprentissage à partir du moment où on a 15 ans, où on a terminé sa troisième, et jusqu'à l'âge de 29 ans révolu. Alors, il y a des conditions pour rentrer en apprentissage un peu avant et pour rentrer en apprentissage un peu après, mais voilà, vous me permettrez de ne pas le développer ici, puisque le temps nous est compté. Mais sachez que c'est possible. Le travail des moins de 16 ans, donc voilà, cadre légal hein, au niveau de l'apprentissage, droit du travail est appliqué évidemment. Donc le travail des moins de 16 ans ne peut excéder 35 heures par semaine en apprentissage, sauf autorisation exceptionnelle auprès de la directe. Ensuite, être apprenti, c'est être salarié d'une entreprise. Donc être salarié d'une entreprise, c'est aussi la visite médicale obligatoire. C'est aussi une période d'essai, alors 45 jours pour les apprentis. C'était aussi le respect du règlement intérieur dans une entreprise, très important. Et puis évidemment, plus de vacances scolaires hein, pour les gens parmi vous qui sont scolarisés, puisque ce sont des congés payés. Hein, dans la mesure où vous sortez du système scolaire, vous rentrez dans le monde du travail. Et à ce titre, vous n'avez plus de vacances scolaires, mais bien des congés payés, 5 semaines par an. Au-delà de la période d'essai, vous pouvez également rompre votre contrat d'apprentissage. C'est-à-dire que vous avez le droit de dire, après ces 45 jours, finalement, cette entreprise-là ne me convient pas. Et le chef d'entreprise a le droit de dire aussi, ce jeune-là ne me convient pas. Il y a des fois, ça fonctionne, des fois, ça fonctionne pas. C'est des relations humaines. Donc là, vous avez la possibilité aussi, employeur ou jeune, de mettre un terme à votre contrat d'apprentissage. Vous êtes un jeune apprenant, vous mettez un terme à votre contrat d'apprentissage. Vous êtes maintenu au CFA pendant 6 mois après la date de la rupture de votre contrat. C'est-à-dire que pendant 6 mois, vous n'êtes pas laissé dans la nature. Vous êtes encore les bienvenus, bien évidemment, au CFA pour suivre tous les cours, tous les enseignements, qu'ils soient généraux ou pratiques. Donc, ça, c'est super important parce que ça veut dire que nous, on est là aussi, les développeuses, pour vous accompagner dans la recherche d'une nouvelle entreprise. Vous avez également la possibilité de faire des concours, donc meilleur apprenti de France, les Olympiades des métiers, c'est vraiment des beaux moments de partage, c'est voilà des belles expériences de vie, des belles expériences humaines avec plusieurs apprentis. Voilà, vous travaillez sur un sujet commun, etc. C'est vraiment chouette. À la Chambre des métiers et de l'artisanat, on a la chance aussi d'avoir une médiatrice, une inspectrice de l'apprentissage, Madame Frappé, qui peut intervenir en cas de litige ou en cas de problème de communication. Ou voilà, vous avez un souci en entreprise, ça c'est important pour vous et pour les parents aussi qui sont certainement parmi nous. Sachez que voilà, ils sont pas seuls et qu'il y a toute une équipe qui est là pour aider et accompagner votre enfant. L'apprentissage et les personnes en situation handicap, là aussi, l'apprentissage est accessible aux personnes qui ont une reconnaissance travailleur handicapé sans limite d'âge. Donc, l'apprentissage est ouvert à toutes les personnes en situation de handicap. Nos 3 CFA, le CFA de Forbach, de Thionville et de Metz, ont un référent handicap et un accompagnement peut être mis en place dans un de ces 3 CFA si c'est votre cas. On travaille également avec un de nos partenaires, dispositif Alternance Handicap entre autres, voilà pour vous aider dans vos démarches, vous donner des conseils également. Donc les conditions
pour devenir apprenti en 2021, donc avoir 15 ans, sortir de troisième jusqu'à 29 ans, trouver un employeur et signer un contrat d'apprentissage. Effectivement, signature de contrat d'apprentissage entraîne une recherche d'entreprise. Pour ça, préparez vos documents. CV, lettre de motivation, bulletin scolaire éventuel. Les chefs d'entreprise les demandent de plus en plus. Et puis évidemment une liste d'entreprises que vous aurez été chercher soit sur Google, soit sur dans les pages jaunes ou sur l'annuaire du site internet de la Chambre des métiers. Donc là, une liste d'entreprises que vous allez devoir contacter et vous présenter pour avoir la chance d'avoir un entretien. Voilà. Et c'est à l'issue de l'entretien que vous pourriez signer un contrat d'apprentissage. Donc nous, à la Chambre des métiers 57, on peut vous accompagner dans vos démarches. Pour ça, n'hésitez pas à contacter Madame Belot, qui est en renfort de la conférence avec moi aujourd'hui, qui est donc développeuse de l'apprentissage sur Thionville, et moi-même sur les bassins de Metz et de Forbach. Donc, je vous remets quand même les sites à consulter en ce qui concerne l'apprentissage. Donc là, vous avez un site qui recense également des offres en apprentissage, qui s'appelle Apprentissage Grand Est, où là, des entreprises spontanément peuvent déposer leur offre en contrat d'apprentissage. Et puis voilà, les autres sites de nos partenaires. Voilà, on travaille aussi avec les missions locales, beaucoup. On travaille avec le Pôle Emploi, voilà, avec le CIO, enfin voilà, avec tous les gens qui sont cités sur cette petite vignette. On nous demandait si on accompagnait les jeunes apprentis pour trouver un employeur pour un contrat d'apprentissage. Je voulais juste peut-être que tu reprécises le rôle de nos partenaires, les missions locales, etc., sur l'accompagnement à la recherche aussi d'une entreprise. Alors effectivement, donc nous, Chambre de métier, on accompagne les jeunes à rechercher une entreprise, effectivement. Donc on peut leur donner des conseils, mais les missions locales et nos autres partenaires sont voilà, le travail peut être fait avec eux aussi, et eux aussi accompagnent les jeunes dans ce volet-là de la recherche d'entreprise. Ils peuvent les aider également à faire leur CV, à préparer les deux motivations, à travailler le projet aussi, parce que ça c'est important. Travailler le projet du jeune avec un professionnel, bien découvrir le métier. Ça, c'est important. Après, si vous êtes scolarisé, la Chambre des métiers propose des stages pendant les vacances scolaires pour découvrir déjà une entreprise, affiner votre projet professionnel et puis ensuite avoir le pied dans l'entreprise. C'est-à-dire que si vous faites un bon stage dans une entreprise et que l'entreprise a une offre en apprentissage, ça pourra peut-être vous ouvrir les portes de l'apprentissage. Bon, une personne qui passe son bac en juin, oui, et qui voudrait donc rechercher un employeur en apprentissage pour septembre, cette personne-là demande s'il faut commencer maintenant les recherches. Le plus tôt vous commencerez, le mieux ce sera. Alors après, je ne sais pas dans quelle filière exactement. Je vous redonne nos contacts. N'hésitez pas en individuel à nous contacter, à nous solliciter pour avoir des infos. Mais effectivement, plus tôt vous allez commencer, alors en parallèle de la révision à votre bac, mieux ce sera. Vous pouvez rentrer en apprentissage à partir du mois de juillet en entreprise, puisque le CFA sera fermé. Donc, juillet, août, vous êtes en entreprise et à partir de septembre, vous pouvez commencer au CFA. Donc, oui, moi, je vous invite vraiment à vous préparer parce que vous allez voir que c'est pas toujours simple. Et puis, voilà, on est dans une période qui est compliquée également. Les entreprises sont malmenées parfois. Donc, voilà, c'est quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit. Autre question sur les stages. Donc, ils ont bien compris qu'on pouvait faire un stage avant et ils voulaient savoir s'ils devaient se renseigner à leur lycée. En fait, les lycées pro et les collèges proposent effectivement des stages. Donc là, ce sont des stages qui sont organisés, pilotés, on va dire, vérifiés, instruits par l'établissement scolaire. Là, ce sont des stages exclusivement pendant les vacances scolaires, de la 4e jusqu'au statut d'étudiant. Donc, à partir du moment où vous êtes soit scolaire, soit étudiant, c'est vraiment la chambre de métier qui va mettre en place cette convention de stage. Donc, le collège ou le lycée ou la faculté n'a absolument rien à voir dans la rédaction de cette convention. C'est vraiment comme c'est pendant les vacances. Voilà, il faut trouver une entreprise. Donc là, c'est à vous de trouver une entreprise. Et puis, une fois que vous avez trouvé une entreprise, il faut contacter la chambre des métiers
qui mettra en place une convention de stage pour vous protéger, pour que pendant les vacances scolaires, au niveau des assurances, voilà, vous soyez couverts. Alors après, l'apprentissage en 2021, c'est aussi des beaux encouragements de l'État auprès de nos entreprises artisanales. Donc, il y a des primes assez exceptionnelles qui sont allouées aux entreprises pour recruter des apprenants. Voilà, donc sachez aussi qu'une entreprise qui va vous recruter un apprentissage sera aidée par l'État pour pouvoir vous accompagner pour le mieux vers votre diplôme. Mais voilà, sachez qu'on a également des conseillères en orientation à la Chambre de métier vers un des métiers de l'artisanat. Si vous hésitez entre deux métiers de l'artisanat, elles sont à votre disposition pour travailler votre projet. Le site de la Chambre des métiers également, nous avons un module interactif qui peut vous donner des informations sur l'apprentissage dans le volet Formez-vous du site internet de la Chambre des métiers. Et je vous souhaite une bonne fin de journée.